Bonsoir la famille. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Je suis là. Je suis en train de faire le partage d'abord. À partager. Partagez, invitez vos amis. Permettez-moi de partager rapidement et puis on va avancer. Je dis quoi même? Ok. Allons-y, tapotez, partagez s'il vous plaît. Ganga, oh my god. On va... Je crois que je dois envoyer ici. Ça fait une semaine que vous ne m'avez pas vu. Hein? Donc partagez, invitez vos amis. Si le Ganga pas... C'est pas bon. Partagez. Le fait, ça est là. Raid un animal de Draman, c'est pas bon. Tapoter, partager. Bon, permettez-moi, on va connecter TikTok et puis on va aller rapidement. La situation, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Serviteur, il ne se portait pas bien. J'étais en convalescence, mais c'est pas grave. On est ici maintenant. Ouais, souvent, il faut prendre des congés, des repos. Voilà. Comme la situation est grave là, j'ai décidé, c'est sorti ce soir. On va vous donner un petit son. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Aïe, libérons le fauteuil brisé. Combien Zouzou? Venu de Sieno. Le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de Sieno. Le peuple fait pas de toi. Pendant 15 ans, on a tellement souffert. Cette année-là, attendez-vous à ce combat. Ivoirien, lève-toi. Et le poulet fait bosser. Oui, à tout, you à tout. Allez, yo. Libérons le fauteuil présidentiel. Johnny Pacheco. Venu de Sénou. Yvon. Le peuple fait pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Venu de Sénou. Le peuple fait pas de toi. Fils et filles dignes de ce pays, prenons les rues afin de libérer notre pays. Le Kossi Baba Nicolo. Libérons le fauteuil présidentiel. Allez, vous aussi, Youlé. Ne fais pas de toi. Libérons le fauteuil présidentiel. Le fauteuil présidentiel. Venu de Sénou. Le peuple fait pas de toi. Burkina Faso, t'as fait quoi? Mali, Niger, t'en fait quoi? Ma patrie, t'as fait quoi? Aïsgagweo, Ene, Aïsgagweo, Sogei, Aïsgagweo, Miao, Aleto, Miao, AVLG. Albi, Maxime Amonti on the beat. Nyok Motet Kesto, Olivier Dakoui. Il faut libérer le pays. Allons sauver à Bobo. Il faut libérer le pays. Koumassi. Il faut libérer le pays. Tréchéville. Il faut libérer le pays. Makori Kokodi. Il faut libérer le pays. Adjamé Yopougon. Il faut libérer le pays. Plateau Anyama. Il faut libérer le pays. Nkelius. Voilà.
Voilà, bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Votre serviteur Zouzou le Gangaba, ça fait plus d'une semaine que vous ne m'avez pas vu. Depuis la manifestation le vendredi le 11 qui s'est déroulée à Rome devant le Vatican pour aller dénoncer la dictature, la criminalité de Dramane Ouattara, votre serviteur a chuté. Et j'avais besoin d'un peu de repos, mais jusqu'à là, je ne suis pas au top. Mais nous disons, alhamdulillah, grâce à Dieu, je vais beaucoup mieux aujourd'hui. Baba Nicolo, j'ai appris que les animaux de Dramane, ils vont descendre sur Paris. Après, je vais te montrer ça. Je vais vous faire passer le message ici. Moi, ici, assis là, tranquille. Hérède d'un fils de bâtard. Testicules de tes parents et toi-même sera détruit. Vraiment, il est bien. C'est ton papa, non? Mais il est au pouvoir, toi, tu es ici. Ça, c'est la malédiction. Danga Libiko, quoi. Alors, ce soir, je ne suis pas au top. Je ne suis pas en pleine forme. Parce qu'il faut le dire, il faut reconnaître. Le premier tour manifestation des mouvements trop s'est déroulé ici en Italie. Le 11 vendredi devant le Vatican à Rome. Et le 12, nos parents de la France ont commencé. Donc, vraiment, ça a été un coup dur. Voilà, j'ai pensé même que le mouton de Dramane, j'ai eu à penser à ça. Peut-être il m'avait empoisonné. J'ai eu à penser à ça. Parce que je n'ai jamais été chuté comme ça. Et un événement qui n'était, il n'y avait pas grand chose à faire, appeler les gens à la mobilisation et tout ça. Mais à dire vrai, j'ai subi un coup dedans. Un coup très dur. Mais aujourd'hui, alhamdulillah, Dieu merci, c'est Dieu qui est fort. Nous sommes là, on vit. Alors, très rapidement, qu'est-ce que j'ai écrit ici? On va lire. Je vais adresser un message au peuple ivoirien. Partagez la vidéo, ça là. Invitez vos amis. Ça là, c'est PA, j'en ai D. Ça là, il ne fait pas bruit, il fait pou, pou, pou. Ça là, l'autre là fait pas fait bruit. Mais ça là, fait pas bruit. C'est silencé. Voilà, je tue ici, tout de suite là, regardez, hein, bruit que ça là, ça fait. Je vais essayer devant vous ici. Et regardez, écoutez. Voilà. C'est ça, lui, là, il fait poup. Il fait poup. Mais c'est pas bon. Erreur d'un animal de Dramane. Voilà, vous êtes mort dans le film. Autorisation, ça est là. La préfecture, la police. Je suis menacé de mort par les animaux de Dramane Ouattara. Ils m'ont donné autorisation. Le premier, là, ça a été déposé là. Lui, il fait pap. Ça, là, c'est sans bruit. J'explose ta tête, il n'y a pas de bruit dedans. J'ai appris que les animaux de Dramane, les cagoulés, à cagoulés des photocopies, sont sur Paris. Hé, ayou faga. Nakoum les gassez-les. Ici, ce n'est pas pays de Dramane. Voilà, massacrez-les. Erreur d'un animal, vous êtes plus beaucoup que eux. Ça fait 15 ans qu'ils sont à la tête de ces pays. Ils n'ont pas appris ce qui veut dire la politique. C'est ici, ils veulent venir faire leurs bêtises là. Je suis sorti parce que nous sommes à une semaine de cette manifestation. Permettez-moi d'abord de lire ce que j'ai écrit, ce qui donne la force à Gangaba de continuer. Alors, j'ai écrit ici, vous tous, vous êtes tous conviés, invités. C'est samedi le 26 juillet 2025, à partir de 13h à Paris, place de la République. Trop, c'est trop est devenu trop. Tous les Ivoiriens, un Ivoirien, exclusivement Ivoirien, tu n'es pas venu dans ça là, toi tu n'es pas Ivoirien. Oui, je vous invite tous. Moi je ne me porte pas bien, mais je suis en train de prier que Dieu me donne la santé avant le jour J. Un Ivoirien, exclusivement Ivoirien, mon chao, claque de l'audi, soit ça le big respect à toi le vieux. Un Ivoirien, exclusivement Ivoirien, 2025 là, on dit à manifestation, toi tu es à la maison devant la télé avec quelques bières en train de parler de Dramane, tu n'es pas Ivoirien. Vous êtes tous conviés, tous invités le samedi prochain à Paris pour aller montrer à la communauté internationale, à l'ONU, Nations Unies et au petit Macron que ce monsieur est vomi dans notre pays. Cher peuple ivoirien, écoutez-moi ici. Je suis un cherchant, je suis au cœur du système. Je sais ce qui se passe. En 2020, nous avons échoué.
La communauté internationale m'a adressé une lettre à moi. Je n'étais pas seul. Cette lettre-là, beaucoup des activistes ont reçu. Moi, je reçu ici, là, de la part des Nations Unies en Italie. Ils m'ont dit, Zouzou, vous avez échoué en 2020. Tu sais pourquoi? Il faut lire cette lettre-là qu'on t'a envoyée. Qu'est-ce qui est écrit dans la lettre? Nations Unies m'a envoyé une lettre à moi. Zouzou, nous avons soutenu Draman Ouattara, le criminel, le sanguinaire. Vous voyez comment j'écris là? Je suis dans un jardin public. Les moutons là, ils sont beaucoup ici. Mais erreur de quelqu'un, c'est pas bon. Tu vois? Ils m'ont dit dans la lettre là, c'est écrit dedans. Zouzou, tu sais pourquoi nous avons laissé Draman forcer un troisième mandat? Je vais essayer de ne pas crier trop. Beaucoup de gens m'ont appelé Zouzou, on sait que tu es fatigué, il faut crier moins. Mais j'écris par colère. Même quand il commence une vidéo doucement, à la fin j'écris parce que j'ai la haine contre ces animaux qui dirigent notre pays. C'est ce qui me pousse à crier. Mais en criant tous les jours, ça joue sur ma santé. Je suis conscient de ça. Les gens m'appellent Zouzou, il faut te reposer, tu es fatigué, on sent ça sur toi. Quand tu fais des vidéos, il ne faut pas crier. C'est vrai, vous avez raison. Mais je crie par la colère qui m'anime. Quand je pense aujourd'hui que ces analphabètes-là, ces vendeurs de Nyamakoudji, des vendeurs de maïs grillé là, dans la rue d'Abobo à Djamé là, ces apprentis de Gbaga là, dirigent notre pays aujourd'hui. À qui, moi, j'ai participé à leur arrivée au pouvoir. Voici ce qui me fait plus mal. École de son établissement, la soudure. Voici des gens qui gouvernent 30 millions de personnes. À qui moi j'ai participé à leur arrivée au pouvoir. Ce qui me fait mal de plus. Ivoiriens, Ivoiriennes, je vais vous lire ce que le siège des Nations Unies m'a envoyé ici. Dans mon adresse pour lire. Il dit, Zouzou, vous avez échoué en 2020. C'est pas grave. Mais vous savez pourquoi nous, les communautés internationales, on a soutenu Draman dans son troisième mandat? Parce que vous, les Ivoiriens, vous, le peuple ivoirien, vous n'avez pas été capables à nous démontrer au niveau de la mobilisation. Les Ivoiriens n'ont pas été capables de démontrer A plus B que nous sommes déterminés à chasser ce drogué Draman Ouattara. C'est Woubi là. Draman, c'est un Woubi. Zouzou, vous savez pourquoi nous on a soutenu Draman dans son troisième mandat? Parce que le peuple ivoirien n'a pas été à la hauteur des mobilisations que nous attendons. Contrairement au peuple sénégalais face à l'animal Macky Sall. Contre le troisième mandat de l'animal Macky Sall, le peuple sénégalais, que ce soit ici à Milan, à Rome, à Paris, à New York, au Canada, en Australie, au Québec, ils ont bouclé partout dans le monde entier. Le peuple sénégalais. Pour faire barrage contre le troisième mandat de Macky Sall. C'est ce qui était écrit dans la lettre. Zouzou, le peuple sénégalais ont démontré A plus B. Le peuple sénégalais se sont mobilisés. À Paris, vous avez vu l'image. En Italie, on n'en parle pas. 2 fois à Milan, 2 fois à Rome. La communauté internationale n'avait pas un autre choix. Joe Biden a pris son téléphone et dit, allô, Macky Sall, il faut quitter là. On a vu le peuple sénégalais à New York ici. Tu es vomi, il faut partir. Nations Unies a appelé Macky Sall. Hey Joe, le peuple t'en veut plus, il faut partir. Petit Macron a pris son téléphone. Il dit, petit, nous on protège ton pouvoir. Mais dès lors tu n'es plus capable de défendre notre intérêt, il faut quitter. Grâce à la mobilisation des peuples sénégalais, mais nous les Ivoiriens en 2020, on est sortis dans la rue des obéissances civiles. Draman a égorgé tout ça à Alain Kofi. Il a donné des machettes aux enfants des bâtards à découper nos parents. On a replié sur nous-mêmes. Ça a traumatisé le peuple ivoirien. Pour la première fois dans son histoire, le peuple ivoirien voit on égorge quelqu'un comme Moro Kantigé, comme Baron Tana Kouroui. Égorger un être humain, jouer ballon avec sa tête. Quand les Ivoiriens ont vu ça, ça crée un traumatisme. C'est pourquoi les animaux là, les maudits là, ils continuent de dire bagavek, bagavek, bagavek. Ça a traumatisé la mobilisation des peuples sénégalais. Face au troisième mandat de Macky Sall, nous les Ivoiriens, on n'a pas été à la hauteur. Il faut assumer ça. C'était en 2020. Mais en 2025, non, c'est blanc. En 2025, là,
Nous sommes condamnés. Chaque Ivoirien, exclusivement Ivoirien, il faut ajouter ça dedans. Tu peux être Ivoirien, mais tu n'es pas exclusif. Oui, oui, je parle des Ivoiriens exclusivement Ivoiriens. Tu ne peux pas t'asseoir à la maison lorsqu'on t'appelle. Manifestation, ça compte beaucoup. Montrer face à la communauté internationale que c'est Bouki, c'est sanguinaire, c'est Djahanama, Draman Ouattara est vomi par le peuple. L'homme qui dit que je suis musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Étant au pouvoir, il a détruit 12 mosquées, il a transformé notre pays à un pays de Bodakouria, le Wibi. Garçon, c'est Mougou, entré en Côte d'Ivoire aujourd'hui, numéro 1 mondial. Dans Sida, 95% de nos parents sont condamnés par la faute de Draman Ouattara. Eh putain, 15 ans de pouvoir de cet homme-là, c'est du jamais vu. Le peuple ivoirien a perdu leur dignité. Le peuple ivoirien sont humiliés tous les jours. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, notre pays, la Côte d'Ivoire, n'a jamais fait face à une telle dictature, à une telle humiliation. On ne peut pas humilier un peuple comme ça. Oh mon Dieu, à Port-Bouilly, j'étais couché malade, j'ai pleuré. Je ne peux pas parler. À Port-Bouilly, on se pose la question comment la vidéo a fuité. Est-ce que vous savez comment la vidéo a fuité? La vidéo a été publiée par exprès pour humilier encore davantage ce peuple pacifique, pour bafouer votre dignité. Selon les moraux là, il n'est pas bête, c'est lui qui filmait. Mais comment la vidéo s'est retrouvée dehors? Ils ont fait par exprès pour vous humilier, pour perdre vos dignités. J'étais couché au lit là, je pleurais, j'ai dit mais maman, une femme, 9 mois de grossesse, qui voit son garçon couché. Il y a un autre garçon qui est en train de le pomper. Le lendemain, maman, tu dois descendre dans la rue pour demander compte à Draman. Mais pourquoi le peuple ivoirien ne sort pas? Pourquoi le peuple ivoirien ne manifeste pas face à une telle humiliation, face à une telle indignité humaine? Maman, ton garçon est couché. On est en train de le pomper. Tu as vu la vidéo. Tu es assis, tu fais quoi? Petit là, je ne le connais pas, mais moi j'ai pleuré. Notre pays n'a jamais été dans un tel état. Draman a bafoué votre dignité. Il vous a humilié. Moi, je suis pour les armes, pour chasser ces voyous-là, ces apprentis de Gbagal à la tête de notre pays. Oui. Draman, il est arrivé au pouvoir comment? Il a créé une rébellion pour venir s'accaparer des pouvoirs. Moi, je suis pour la création d'une rébellion plus violente que pour lui, pour le chasser. Mais heureusement, Papa Laurent Gbagbo dit n'en veut pas. Papa Soro dit n'en veut pas. Papa Cham dit n'en veut pas. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Non aux armes. La deuxième option, c'est quoi? Nous devons descendre dans la rue à la place des armes. Zouzou, tu ne veux pas prendre les armes contre Draman, mais il faut sortir. C'est simple. Il y a deux solutions au départ de ces animaux-là, de ces cafris-là, à la tête de notre pays. Il y a deux solutions. Ou création d'une rébellion plus violente que ce que lui-même il a créé pour le chasser du pouvoir. Aujourd'hui, les trois fils dignes de la Côte d'Ivoire, l'opposition unie n'en veulent pas. Papa Laurent Gbagbo, trop c'est trop. Au lieu de créer une rébellion à la place de trop c'est trop, il dit Zouzou, non. Non aux armes, trop c'est trop, descendez dans la rue, comme il a fait en 2000 face au général Guéhi. Le patriote, le village, les Ivoiriens, descendez dans la rue jusqu'à ce que Guéhi recule. Il devait nous dire prenons les armes au lieu de descendre dans la rue. Il n'a pas fait. Donc, nous, on veut, nos leaders, les trois leaders, ne veulent pas parler des armes. Ils ne veulent pas attendre parler des armes contre Draman Ouattara. À la place des armes, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de descendre dans la rue comme un seul homme. Montrer à la communauté internationale que cet homme vomit en Côte d'Ivoire. Et ils seront obligés de prendre leurs responsabilités comme ils l'ont fait devant Macky Sall. Oui, j'ai la lettre des Nations Unies ici, je lis. Nous avons laissé Draman faire un troisième mandat parce que vous, les Ivoiriens, vous n'étiez pas capables, vous n'étiez pas à la hauteur de mobilisation pour laquelle on devait lâcher Draman, contrairement au peuple sénégalais, face à l'animal Macky Sall. C'est la communauté internationale, Joe Biden, le président des États-Unis, a appelé Macky. Et les Sénégalais ne veulent plus. La mobilisation qu'on a vue dans la diaspora ici, là, personne ne peut me dire le contraire. Le peuple sénégalais, détermination totale. Cette année, nous devons être déterminés. Et puis, ce n'est pas seulement manifestation. Non seulement le peuple sénégalais de la diaspora était dans la rue, la manifestation au Sénégal, je veux que ça soit une leçon pour toute la jeunesse africaine. J'ai donné ce message-là à nos frères de Togo.
Pour chasser un dictateur de pouvoir, il faut te comporter ainsi. Blaise Compaoré, il est parti comment? Quand la manifestation a commencé, l'Assemblée nationale a pris feu. On se dirigeait vers le palais présidentiel. Il est parti. L'animal ne peut pas s'asseoir au palais pour ordonner à la police, à la gendarmerie de tirer sur nous. Maison qu'il a assis dedans, là, il faut mettre feu. Il va sortir. Au Sénégal, il y avait 2 groupes de jeunes de manifestations. Moi, je les ai soutenus. C'était une première en Afrique. Au Sénégal, il y avait 2 groupes de jeunes. 2 groupes. Il y a un groupe qui faisait face aux forces de l'ordre. Deuxième groupe mettait feu tout ce qui est français et occidental. Au Sénégal, il y a un groupe de jeunes qui faisait face aux forces de l'ordre. Deuxième groupe, Auchan, Carrefour, et Total, tout ce qui est français était en feu à Dakar. Oui, Université de Cheikh Anta Diop a pris feu. Macron a appelé petit, il dit Macky Sall, nous on te protège parce que tu protèges nos intérêts. Mais dès lors, toi animal, tu n'es plus capable à protéger nos intérêts, il faut partir. Mais tu es là, on brûle Auchan. Tu es là, on brûle Total. Tu es au pouvoir, nous on te protège. Mais la jeunesse sénégalaise sont en train de brûler tout ce qui est français, tout ce qui est européen, il faut partir. Ça a joué, ça a contribué à la départ de Macky Sall. Cette année, il n'y a plus d'amusement. Si vous dormez, que ces animaux venaient d'obtenir 5 ans encore, hey, il n'y aura plus coup commun à Abidjan. Moi, il a dit ça, écrivez. Ces animaux-là, ces analphabètes-là, qui n'ont rien appris à la politique, venez avec les armes, s'accaparer des pouvoirs. 15 ans, tu refuses d'apprendre la politique, tu règnes avec la violence. Transformer un pays déjà un pays de Wibi, un pays de Bodakrouya. Les imams sont assis en Côte d'Ivoire. Les imams de Kozim. Les imams ivoiriens, moi je vous ai dit, vous tous, vos testicules seront détruits à l'enfer, tous les imams de Côte d'Ivoire. C'est moi je dis ça. École coranique là, j'ai fait. Tu connais Coran, je connais Coran. Comment dans un pays, le guide religieux peut s'asseoir et regarder la transformation d'un pays comme ça là? J'ai mal. Si Alassane Ouattara, un musulman, la Côte d'Ivoire est devenue un pays de Wibi. Les enfants se mourent le boda. On filme, on publie pour que le guide religieux, les imams voient. Vous voyez ça ou vous ne voyez pas ça? Vous les imams de Côte d'Ivoire, à l'exception de vous tous, que ce soit Kozim, un simple imam, tu es assis dans ta maison, tu dis tu es guide religieux, tu as vu vidéo de Port Boy là, vous ne pouvez pas demander de compte à Draman sur papa Laurent Gbagbo, papa Arikona Bédje. Parfois, moi j'ai mal contre Ofoy Boigny et Arikona Bédje. J'ai mal. Comment ils ont laissé ces bouffons Draman, ces analphabètes là, ces assassins, ces criminels, soit disant l'homme de FMI, qui ne connaît rien dans l'économie, venir s'accaparer de ces pays là. Qui a dit au Ofoy de faire venir ces mecs là? Bédje n'a pas été capable de l'arrêter. J'ai mal aujourd'hui d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux là au pouvoir. Un guide religieux, l'enfant d'une femme est couché, on met huile dans son boda, on pompe là-dessus. Sur un règne d'un homme qui dit il est musulman, qui a pris les armes venir éventrer femme enceinte, que parce que lui il est musulman, on ne veut pas qu'il soit candidat. Ate Sabari à la cosson. Attaquer à la cosson. Aïe tien fo watra tien nyana. Attaquer à la cosson. Aïe tien fo jahanama den, danga den nyana. Ouattara il est au courant de ça. Ouattara ne dit rien parce que lui-même il est chef du Woubi. Depuis à FMI, on m'a boda de Ouattara. Depuis à la FMI, moi je vous dis ça ici. Ouattara n'était rien à la FMI. Tu travailles avec Blanc, Blanc commence à mourir ton boda, il va te faire monter. Moi, mon travail, là, il y a beaucoup d'exemples là-bas. Il y a des gens qui sont venus nous trouver là-bas, mais ils sont patrons aujourd'hui parce qu'ils sont amis avec le patron. Mais amitié là, des Blancs là, il y a tout dedans. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. J'ai mal de voir la Côte d'Ivoire comme ça. Vous faites vos bêtises. Ceux qui sont à l'état de la Côte d'Ivoire, au sommet de l'état, ne vous disent rien. Très cher maman, papa, le 26 à Paris, place de la République, sortons massivement pour dénoncer tout ça. Et vous savez, vous les Ivoiriens, Draman vous a humilié. Il a bafoué vos dignités. Il a bafoué vos dignités. Cassez vos commerces, cassez vos magasins. Si Ouattara Ivoirien dort dans le cimetière,
Ça, c'est pas suffisant. Il dit à vos enfants d'aller se Mougou le Boda. Et on filme, on publie. J'étais couché malade, j'ai pleuré. L'enfant, garçon, c'est pas un enfant, hein. Un grand garçon, il est couché. Mais petit, il n'a pas le choix. Je l'en veux pas. Petit veut manger. Ses parents doivent manger. Il n'y a pas de travail. Il n'y a rien. On dit, donne ton Boda. On va te donner l'argent, tu vas nourrir ta famille. Voici comment la Côte d'Ivoire est devenue si dramatique. On ne peut pas humilier un peu plus comme ça. Peuple ivoirien, réveillez-vous. Quand j'ai vu la vidéo, j'attendais le lendemain que tous nos mamans de la Côte d'Ivoire descendent dans la rue. Oui. Si moi j'étais la maman de ces petits-là, j'allais sortir pour demander le compte à Draman. Côte d'Ivoire est devenu un vrai pays de merde. Un vrai pays de merde sur Alassane Ouattara. Ivoiriens, on a échoué en 2020. La communauté internationale nous a dit pourquoi on a échoué. Ils disent qu'on n'a pas été à la hauteur des mobilisations comme le peuple sénégalais. C'est pourquoi ils ont soutenu Draman. C'est ce qu'on m'a dit. La manifestation des partis politiques de l'opposition le 12. Vous savez, il n'y a pas eu de communication autour de cette manifestation. Moi-même, je ne savais pas. Pendant que nous, on est concentrés sur 26, on dit le parti politique unifié de l'opposition a une manifestation. Le 12. À ma grande surprise, plus de 5000 Ivoiriens. C'est là que j'ai tout compris. J'ai dit non, cette année-là, les Ivoiriens sont prêts. Plus de 5000 personnes, samedi, passées à Paris. Une manifestation où il n'y a pas eu de communication là-dessus. J'ai dit non, cette année-là, ça va passer. C'est là que j'ai compris la détermination des peuples ivoiriens cette année. Papa, maman, réveillez-vous. Si vous êtes des Ivoiriens, réveillez-vous. On ne peut pas humilier un peuple comme ça, non. On ne peut pas humilier un peuple comme ça. Jusqu'à ce niveau-là. Draman Ouattara, son derrière est pourri. Il casse des mosquées à Abidjan. Il dit les musulmans. Les imams se mouillent entre eux dans la mosquée sur Ouattara. J'ai la vidéo ici. Les imams ivoiriens se mouillent le Boda entre eux dans la mosquée. Qui aurait cru, qui aurait imaginé qu'un jour ça allait arriver en Côte d'Ivoire. Mais si Draman c'est arrivé parce que lui, il est le roi de Bodakourou. Il est le chef de Woubi. Les imams vont jusqu'à se mouiller entre eux dans la mosquée. Moi, j'ai la vidéo ici. Mais ils ne s'arrêtent pas là. Ils mouillent nos petits frères. À cause de quoi? À cause de quoi? Pour nous humilier. Pour humilier ce peuple ivoirien. Draman, Ivoirien t'a tout donné, mais tu as assez humilié ces peuples-là. Ivoirien dort dans le cimetière dans son propre pays. Son commerce est cassé. Il ne sait pas, sa maison est cassée. Son fils, s'il ne veut pas donner son Boda, il doit prendre bateau pour venir mourir dans l'eau. Et avec ça, je vois des batailles ici, là. Que ado, hey, samedi, na koum na yu fara. Samedi, na koum na yu fara. Samedi, s'il vient à Oufara, ici, ce n'est pas pays des Draman. Vous comprenez? C'est parti, tranquille. J'ai beaucoup comme ça ici. Na koum na yu fara. Ici, ce n'est pas pays des Draman. Moi, je suis prêt à tous les niveaux. Ici, là, ton pays va bien. Bravo, tu es mort puissant. Si toi, tu n'es pas fils d'un maudit, tu n'es pas dangadé, tu viens faire quoi ici? Trump est au pouvoir aux États-Unis. Son fils va venir chercher quoi en Italie ici? Dites-moi, Trump, il est au pouvoir aux États-Unis. Son fils va venir chercher quoi en France ici? Hein? Votre papa est au pouvoir 15 ans. Vous foutez quoi ici en Europe? Vous voulez venir menacer les gens ici? Faites ce que vous voulez. Ivoiriens, Ivoiriennes, s'il vous plaît, j'ai été déçu. Manifestation de vendredi, parce que beaucoup des Ivoiriens en Italie ici n'ont pas voulu laisser leur travail pour aller répondre à l'appel de leur pays. La France, c'est une base. C'est l'Afrique. Paris, c'est la capitale. Paris, c'est Bamako, c'est Abidjan, c'est Dakar, c'est Lomé, c'est Kinshasa, c'est Brazzaville là-bas. La mobilisation doit être totale cette année-là. Pousser la communauté internationale, appeler Draman le sanguinaire. Hey Joe, les Ivoiriens sont déterminés. Ils ne veulent plus de toi, il faut partir. On ne peut pas humilier un peu plus comme ça. Danga Dende, toi tu es un maudit. Danga Dende, Danga Bileko, il fakebe fangara, il est bateau takanaya. Alou fakebe fangara, alou be traîner la Francie. Kafouari Koson.
Alou Fakebe Fangara, vous traînez dans la misère à Paris. Alou Fakebe Fangara, vous traînez ici là, où je suis assis, voilà. Ils ont construit 3 maisons, 3 bâtiments. Centro Recollianza en italien, centre d'hébergement des moutons qui vient sur le 3. Voilà ça ici. Tout nouveau, 3 bâtiments. Ils viennent sur le bateau, on les ramasse, on vient les mettre dedans. Mais ton pays va bien, ton papa est au pouvoir. Dans la dinde, tu viens faire quoi ici? Retourne dans ton pays. On a appris aujourd'hui que Tene Bourama, le petit Bouki là, a envoyé les encagoulés pour le 26. Il veut attraper mon frère Johnny Pacheco. J'ai déjà donné conseil à Johnny. Je lui ai montré ça là, en vidéo. J'ai appelé Johnny, je lui ai montré ça. Faut pas te laisser faire. Moi, je ne me porte pas bien. Je suis malade, je suis fatigué, mais je refuse de renoncer à ce combat. Vous savez pourquoi? Il n'y a pas grand frère Djara Mohamed, Wallahi Lazim, mais à la Calais. Il n'y a pas un Ivoirien qui a mal plus que moi. Première fois dans ma vie, j'ai soulevé Kalachnikov. Vous savez pourquoi? Parce qu'on m'a dit que Ouattara il est musulman, on ne veut pas qu'il soit président. Ici, je suis arrivé en Italie ici. Mon grand frère Kofi Zoumana, il vit encore. Mon grand frère Kofi Zoumana était le patron du RDA ici, à Milan. Je suis arrivé à Milan même pas une semaine. Premier convoi pour aller manifester à Rome contre Papa Laurent Gbagbo, j'étais dedans. Je me suis investi jusqu'à ce que j'ai été nommé le vice-président du RDA, chargé de la mobilisation et de la communication ici. À cause de ces cafris d'Indraman Ouattara, ce monsieur est au pouvoir. 12 mosquées ont été détruites à Abidjan. On va laisser ça. On va laisser. Je me suis posé la question, qu'est-ce que les Ivoiriens ont fait à Ouattara Draman pour mériter une telle humiliation? Mais comme Draman a réussi à transformer la Côte d'Ivoire à un pays de Wibi, et là, je suis sur le choc. Comment il a réussi à transformer le peuple ivoirien à un peuple de loot. Ah, le loot. Tous les musulmans connaissent ça. C'est pourquoi moi je crains pour la Côte d'Ivoire. Moi je sais, je suis pressé. Moi je suis pressé. Mais moi je sais, Dieu va frapper Draman. Mais je crains quand même que Dieu, en frappant Draman, il va frapper la Côte d'Ivoire. Parce que dans l'histoire de l'islam, Dieu a frappé tout un peuple. On les appelle le peuple de loot. À cause de Bodakouya là. À cause de Wubisme. Dieu, en voulant frapper le roi, il a détruit le pays. Et j'ai mal. Quand je pense à ça, je vois un garçon qui est couché là. Un autre garçon, il prend pommade là, il met dans son derrière et lui il pompe. La maman de cet enfant, il a vu la vidéo. C'était fait par exprès pour diminuer, pour humilier ce peuple ivoirien davantage. Draman vous a assez humilié. Fille ivoirien, Mougou fille ivoirien. Garçon ivoirien, Mougou garçon ivoirien, c'est sur Ouattara. Ouattara a osé même envoyer des propositions de loi à l'Assemblée nationale. Oui, pour dire, si Zouzou veut marier chien, j'ai le droit à marier chien. Orientation sexuelle, il ne s'est même pas limité à l'oublisme. Ouattara dit Zouzou peut marier un garçon, ça c'est pas un problème. Mais si Zouzou décide de se marier avec une chienne, ou bien l'âne, ou bien cheval, Ouattara dit que c'est bon. Attaquer ma page Facebook. Vous comprenez? Ouattara c'est pas limité là. Ouattara dit orientation sexuelle. Cheikh Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité. Cheikh Ousmane Diakité. Ibemi, tu es où le vieux? Le patron de l'islam en Côte d'Ivoire. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Papa Ousmane Diakité, Ibemi. Les imams de Côte d'Ivoire, Ibemi. Aptese kakuma Alassane fait. Tien nana, kana mogo faga, ka fangata, ka yere fangara, ko parce qu'elle est islamée, ante fallait fangata Côte d'Ivoire. Draman a humilié ce peuple-là. Le peuple ivoirien n'a jamais été humilié dans son histoire, comme ce que moi je vois aujourd'hui. Depuis l'indépendance de ce pays, on n'a jamais fait face à une telle humiliation. Peuple ivoirien, à cause de votre dignité, à cause de l'humiliation que Draman vous a infligée,
la patrouille ou la mort. Vous êtes tous conviés. Le 26 à Paris, marée humaine. Vous savez ce qui a poussé Joe Biden à prendre son téléphone pour appeler l'animal Macky Sall. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a vu la détermination des peuples sénégalais dans la diaspora ici. New York, Washington, Delaware, Chicago, partout aux États-Unis, Joe Biden a vu le marais humain, la détermination du peuple sénégalais. Il a pris son téléphone et dit, petit, il faut partir. Nations Unies, Guterres, petit portugais qui est là-bas, là, Nations Unies, secrétaire là. Il a vu la détermination du peuple sénégalais partout dans le monde. Il dit, Macky Sall, il faut partir. Petit Macron, le mari de Dramane Ouattara, moi je peux prendre le bon Dieu à témoin aujourd'hui que Macron Mougou Dramane. Je peux jurer sur ça. Un des trois, il est à Paris. Macron a besoin de lui, il doit venir même 6 à 4 heures du matin. Macron, lui, n'aime pas les bouddhas des jeunes. Non. Macron, il aime les bouddhas des vieillards. Vous voyez son Brigitte là. Brigitte, c'est un garçon, c'est pas une femme. Macron adore le couille des vieillards. Macron a appelé Macky Sall, il dit, petit, en dehors de détermination des peuples sénégalais, ils sont en train de brûler tout ce qui est français à Dakar. Et pourtant, nous, on protège ton pouvoir là pour que tu protèges nos intérêts. Mais dès lors, tu n'es plus capable à protéger nos intérêts. Il faut partir. Macron l'a lâché parce que Macky Sall n'était plus capable à protéger les intérêts. Macron l'a lâché, pas pour soutenir le peuple sénégalais, parce que Macron a vu que tout ce qui est français au Sénégal partait en fumée. J'ai mal. Une petite vidéo. Chers parents de la Côte d'Ivoire, ayez pitié de moi. Il n'y a pas un jour si les gens ne m'appellent pas. Zouzou, quand on te voit, on sait que tu as mal. J'ai la haine. Il n'y a pas un Ivoirien qui a mal plus que moi aujourd'hui. Il n'y en a pas. Contre ce régime-là. Ce régime criminel, barbare, violent. Des animaux là. Des ingrats qui n'ont jamais été reconnaissants. Papa Laurent Gbagbo, qui a permis à Dramane Ouattara le Bouki d'être candidat président, il dit que Gbagbo n'a pas candidat. Dom Soro qui a sacrifié sa vie, sa jeunesse, qui n'a pas vu grandir ses enfants. Aujourd'hui, il se promène quelque part dans la rue, dans le monde. On ne sait même pas où il se trouve. Et tout ça là va venir s'ajouter aux humiliations de mon peuple. J'ai mal. J'ai mal. Comment quelqu'un peut sortir avec un garçon, il filme, et puis la vidéo lui échappe. C'est fait à dessein, c'est fait par exprès pour vous humilier. J'ai vu la vidéo, j'étais sous le choc. J'ai tout supprimé. Nous, on reçoit beaucoup de choses. J'ai regardé, j'ai même pas fini de regarder, je me suis mis à pleurer, j'ai supprimé. Mais je n'en veux pas aux petits. J'ai vu mon frère de Bordeaux, j'ai vu certaines personnes. Non, quand vous mettez les enfants au monde, vous devez veiller sur eux, vous devez leur donner l'éducation. Laissez ça. Maman est en train de se chercher. Maman n'a pas à manger. C'est son seul enfant qui sort matin le soir, il lui envoie quelque chose à manger. Vous voulez que maman n'a qu'à contrôler quoi? Mais la question que je pose, comment notre beau pays, un pays béni de Allah subhanahu wa ta'ala, s'est retrouvé dans cette situation? La question que tous les Ivoiriens intelligents doivent se poser, comment notre beau pays, la Côte d'Ivoire, s'est retrouvé dans cette situation-là? Comment notre beau pays, la Côte d'Ivoire, est devenu un pays de Wibi? La jeunesse dort. La jeunesse n'est plus consciente. Quand vous regardez la jeunesse burkinabé, la jeunesse malienne, la jeunesse nigérienne, ça n'a rien à voir avec cette jeunesse de Dramane. Ça n'a rien à voir avec cette jeunesse de Wibi. Non, nous ne sommes plus déterminés. Parce que je le dis ici, quand on commence à mougou un homme, quand on commence à mougou derrière un homme, cet homme n'a plus confiance en soi.
automatiquement, il devient femme, il devient léger. Draman a compris ça. Du coup, il a transformé la jeunesse de ce pays à une jeunesse efféminée, à une jeunesse féminine. Comme ça, lui, il est tranquille. Il n'y a plus personne qui peut se rebeller. Il n'y a plus personne qui peut se révolter contre lui. Oui. Si vous avez des amis Woubi, allez-y les demander. Un homme, quand on commence à mourir son derrière, il perd confiance en soi et il devient femme. C'est pourquoi ça traîne depuis la Côte d'Ivoire. Il n'y a plus de garçon qui peut affronter Ouattara. Il a transformé tous les guerriers aux femmes. Merci maman qui a dit que c'est la vérité. Draman a transformé cette jeunesse à une jeunesse abrutie, une jeunesse moutonnière. Un garçon qui se couche, imaginez, un autre garçon vient pomper, il devient une femme, il perd confiance en soi, il n'est plus capable d'amener des luttes, il n'est plus capable de se battre. Regardez notre jeunesse aujourd'hui sur Ouattara, regardez la jeunesse burkinabé, regardez la jeunesse ivoirienne. Très chère maman, je m'adresse à vous. Regardez la jeunesse malienne. Regardez la jeunesse nigérienne. Regardez la jeunesse ivoirienne. C'est triste, c'est dommage. Tout le monde marche comme ça. C'est triste. On n'était pas comme ça. Mais il a fallu l'arrivée d'un Woubi à la tête de notre pays qui a transformé la jeunesse. Oui. Vous voyez le Cameroun, Paul Biya, il a téléquidé la jeunesse camerounaise à l'alcool. C'est fini. Lui, il boit, il dit à la jeunesse, buvez seulement, buvez. Mais politique l'a laissé. Toute la jeunesse camerounaise sont devenus des soulards. Plus de 200 milliards de litres de l'alcool par an. Il y a des fleuves au Cameroun qui sont devenus cesses. Parce que Paul Biya les a dirigés sur ça. Paul Biya a réussi à téléquider, à canaliser, à diriger la jeunesse camerounaise sur l'alcool. C'est fini. Donc ils sont dedans. Dis-moi qui est à la tête de ton pays, je te dirai qui tu es. C'est le chef d'État à la tête de notre pays qui inculque l'éducation à son peuple et à sa jeunesse. Nous avons trouvé un Woubi à la tête de notre pays. C'est automatique. Toute la jeunesse sont devenus des Woubi. Qui va mener le combat? Très chère maman, papa, je vous demande pardon. Communauté internationale dit qu'on a échoué en 2020. Communauté internationale dit qu'ils ont soutenu Draman dans son 3e mandat, dans sa violation de la Constitution, parce que le peuple ivoirien n'a pas été à la hauteur des mobilisations face à Draman. Ils ont dit ça. Et ils ont ajouté contrairement au peuple sénégalais. Macky Sall voulait faire 3e mandat. Draman lui a dit des faits. Il a dit à Alpha Condé des faits. Vous comprenez? Mais pour Macky Sall, ça n'a pas passé. Grâce aux déterminations du peuple sénégalais, il faut le dire. Oui, la patrie ou la mort. Chers parents de la Côte d'Ivoire, on ne peut pas humilier un peuple comme ça là. C'est que moi je vois là. Non, pendant 15 ans, vous êtes subis à toutes sortes d'humiliations. Ceux qui sont au pouvoir, c'est des diables, c'est des francs-maçons. Ministre Mougou, sa propre fille. Ministre Mougou, sa propre maman. Il suffit que cela garantit leur pouvoir. Il n'y a pas quelque chose de machiavélique. Il n'y a pas un comportement diabolique. Aujourd'hui, dans ce monde, qu'on ne fait pas en Côte d'Ivoire, il n'y en a pas. Imaginez, en devinez quelque chose, écrivez ici. Je vais vous répondre. En devinez quelque chose. S'il y a un comportement machiavélique, un comportement diabolique, que nous les humains, on ne doit pas faire, ça se fait en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je sais beaucoup de choses, mais je ne peux pas parler de tout. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous ne pouvez pas imaginer être un simple policier. Dans les formations, on doit mourir ton boda si tu veux devenir policier. Apprendre ou à laisser. Pour être gendarme en Côte d'Ivoire, on doit prendre ton derrière, apprendre ou à laisser. On s'en fout des diplômes. C'est la logique sur Draman.
C'est le règle des francs-maçonneries. C'est le règle d'un pouvoir diabolique. Eh, Zouzou le Gangaba, je demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Je demande pardon au peuple ivoirien. Je demande pardon à Papa Laurent Gbagbo d'avoir participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. Et mon frère Ibra, j'ai mal tous les jours. Si je n'avais pas participé à leur arrivée au pouvoir, je n'allais pas me sentir mal comme ça. Aujourd'hui, quelqu'un n'a qu'à écrire, Zouzou. Ça là, on ne fait pas en Côte d'Ivoire. Écrit. Il n'y a pas un comportement diabolique. Moi, je vous dis ici, dès lors les imams se mouillent entre eux dans la mosquée, c'est pas fini. Les imams peuvent aller se mouiller entre eux à la maison, mais dans la mosquée, ça rime à quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on mouille les enfants par l'aide derrière, on filme, et puis on nous dit que la vidéo a échappé. Dites-nous comment la vidéo a fuité. Moi, je sais, la vidéo n'a pas fuité. Ça a été publié par exprès. Molare n'ira pas en prison. Le mort de Port-Boué ne va pas en prison. Écrivez ça. Ils vont les cacher un peu, après ils vont les libérer. Mori le Mora, il était saoulé d'alcool. Il avait tiré coca, poupou napou. Il allait tuer une femme et son enfant. C'est ça qui renforce ses pouvoirs, le sang humain. La franc-maçonnerie, tout ce qui est satanique, diabolique, aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ils vont dire à Photocopie aujourd'hui d'exécuter sa propre femme. Dramane aura 5 ans encore au pouvoir. Avec toutes les garanties, il va le faire. Avec toutes les garanties que s'il arrive à sacrifier sa femme, 2025, Dramane va passer encore 5 ans. Photocopie va le faire. Ils n'ont pas de limite, ces gens-là. Un pouvoir diabolique, un pouvoir franc-maçonnique, un pouvoir... Non mais, il n'y a pas de limite. Cher peuple ivoirien, je ne suis pas au top. Depuis le 11 à Rome, je ne fais pas vidéo. Je ne me porte pas bien. Mais manifestation, le 12 qu'on a vu à Paris, plus celle de 26, la communauté internationale va dire à Dramane de partir. Si le peuple sénégalais l'a fait contre l'animal Macky Sall pour faire barrage à son 3e mandat, nous les Ivoiriens, nous pouvons le faire. Nous les Ivoiriens, nous pouvons le faire. Il faut libérer ces pays-là. Pas une seconde de plus. Pas une minute de plus à partir du 31 octobre 2025. Eh Allah, Allah il y a femme. Je demande pardon au bon Dieu. Je demande pardon aux Ivoiriens. Je demande pardon au Papa Laurent Gbagbo. Surtout le bon Dieu. J'ai été manipulé. Quand je pense aujourd'hui que j'ai participé à l'arrivée de ces animaux-là, ces analphabètes-là, ces incultes. Toi, Dramane, tu dis que tu es musulman. Tu casses mosquée. Tu transformes notre pays à un pays de Woubi. Tu canalises la jeunesse. Un jeune garçon, ce n'est pas un mineur, il est couché, il est conscient. On met huile dans son boda et on pompe dessus. Sa maman a vu ça là. Nos mamans en Côte d'Ivoire, ils ont vu ça. Le lendemain, on devait descendre dans la rue. Tous les mamans de Côte d'Ivoire, pour demander compte à Dramane Ouattara. Ce n'est pas comme ça que tu dois traiter nos enfants. Petit, il n'a pas de travail. Il n'a pas à manger. Ses parents n'ont pas de travail. Sa maman ne mange pas. Qui va payer la maison? Il préfère donner son boda. Si Harry Konabedje, je n'ai pas vu ça. Si Papa Laurent Gbagbo, je n'ai pas vu ça. Modia de Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara. Nenala. Wallahi billahi lazim. Je prends le bon Dieu à témoin. Le testicule de Dramane sera brûlé à l'enfer. Écrivez ça. Au nom d'Allah. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi, j'ai étudié le Coran. Je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école française de merde là. Je n'ai pas fait CP1. Mais quand on parle de l'islam, je connais. J'ai étudié ça. J'ai fait plus de 12 ans dedans. J'ai eu bac dedans. Parce que ça ne m'intéresse plus. Vous comprenez? Sinon, je suis un imam. Moi-même, j'étais un imam. Je connais ce que l'islam recommande. Aller créer une rébellion, venir massacrer les gens, que toi, tu es musulman. À cause de ça, on ne veut pas que tu sois présent. L'islam interdit ça. Bon, tu es devenu présent maintenant. Qu'est-ce que tu nous as offert? Qu'est-ce que tu nous as offert?
Mosquée de Draman Ouattara, montrez-moi Abidjan. Centre culturel islamique de Draman Ouattara, montrez-moi Abidjan. Draman s'en fout de l'islam. Tu nous as manipulés. Moi, je ne te pardonnerai jamais. Nte Yafaïma. Tous ceux qui se sont sacrifiés pour toi, pour que tu arrives au pouvoir, je demande au bon Dieu de nous pardonner, nous tous. Peuple ivoirien, une petite vidéo, je vais m'arrêter ici. Le 26 samedi prochain, s'il vous plaît. Place de la République de Paris doit être bondée des hommes. Marée humaine. Si ça ne va pas, on se dirige vers l'Élysée pour aller déloger Macron. Oui, il faut tenter ça une fois. Dans l'histoire des manifestations africaines, ça n'a jamais été fait. Il faut qu'on prenne d'assaut à l'Élysée pour montrer à Macron que 2025, là, nous sommes déterminés. Ici, là, on ne peut pas tuer si quelqu'un, non. Gaz lacrymogène, oui, ils vont nous disperser. Mais tirer, il ne peut pas. Il ne peut pas. Macron n'a pas le pouvoir. Place de la République, on se dirige vers l'Élysée. À l'Élysée, où Macron reçoit tous ces wibis, les chefs d'État des mères de l'Afrique, là. Pour aller lui dire cette année, nous, on ne veut plus de Draman. Maman, papa, il faut réfléchir. Tu es ivoirien, exclusivement ivoirien, le 26, tu dois sortir. Vous tous là, il n'y a pas un Ivoirien qui a mal plus que moi. Je le dis tout le temps. Moi, je n'ai pas le moyen. Sinon, il y a longtemps, Draman n'était plus au pouvoir. Oui. Quelqu'un n'a qu'à me donner. J'ai demandé 100 milliards à l'opposition ivoirienne pour chasser Draman du pouvoir. Ils ne m'ont pas répondu. Je n'ai pas le moyen. Si moi, j'avais le moyen, moi, seul Draman n'était plus au pouvoir. Je sais où je vais aller chercher des hommes. Je sais ce que je vais faire pour le chasser. Moi, je sais comment ça se fait. Je sais comment ça se fait. Parce que pour lui, là, j'étais dedans. Je sais comment ça a été créé. Mais je n'ai pas les moyens. Gbagbo ne veut plus attendre parler des armes. Gbagbo dit qu'il ne veut pas. Dans tout son parcours politique, il n'y a pas de rébellion dedans. Dom Soro, c'est Draman qui l'a mis dedans. Il dit qu'il ne veut plus. Il ne veut plus que son nom soit associé à une rébellion coup d'État. Tidjane Thiam dit lui, il ne veut pas. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est dans la rue maintenant qu'on doit le faire partie. On ne veut pas faire partie de Draman par les armes. Donc, il faut qu'on s'apprête à le faire partie de la rue avec le soutien de la communauté internationale. Mais la communauté internationale, c'est des maudits. Hein? Et avant de te soutenir là, il faut qu'ils voient ta détermination. La communauté internationale, c'est des maudits. Et avant de te soutenir, il faut qu'ils voient ta détermination. Ils ont vu la détermination des peuples sénégalais. Ils ont dit à Macky Sall de partir. Chers parents de la Côte d'Ivoire, si c'est humiliation, Draman vous est assez humilié. Si c'est l'indignité, Draman n'a pas fui la dignité de ces peuples-là. Dès lors, une maman est assise, elle voit son enfant couché. Garçon, on est en train de le pomper, il n'y a plus de dignité ici. Oui, ce n'est pas la première fois. À Yopougon, joli garçon clair. On l'a mougou jusqu'à il est mort. Ils ont jeté son corps au balcon. Maman a témoigné. Je suis sorti, j'ai allumé Draman. Les imams des animaux, des Jahannamadins, soi-disant des imams de Côte d'Ivoire. Ahlou Jahannam. Satadkhoulouna fi Jahannam. Kullukum ba'da mautikum. Inch'Allah. Vous les imams de Côte d'Ivoire, le guide religieux. Vous avez soutenu Draman hier. Que parce qu'il est musulman. On ne veut pas qu'il soit candidat. Il est là, il casse les mosquées. Vous ne pouvez pas ouvrir vos gueules. Il transforme le pays à un pays de Wibi. Nous sommes devenus le premier pays mondial en Afrique. Dans Bodakrouya aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Le premier magazine de Wibi, c'est en Côte d'Ivoire. Le premier magazine en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire. Et vous êtes assis, que vous êtes des imams. Vous tous, vos testicules et testicules de Draman sera brûlés à l'enfer. Wallahi lazim, je le dis au nom d'Allah. Je sais de quoi je parle. Chers parents de la Côte d'Ivoire, comment ça a senti le douleur? Je vais m'arrêter ici. Je vous demande pardon. Samedi prochain, n'oubliez pas, posez-vous la question, comment le peuple sénégalais a réussi à faire partie, Macky Sall, grâce à leur détermination. Ils ont bouclé tous les grands capitales occidentales, a été bouclé par nos parents sénégalais ici. Tous les grands capitales occidentales a été bouclé, contrairement à nous les Ivoiriens. On dit à manifestation, 3-4 personnes
tu n'es pas d'accord avec Dramane. On dit, bon, il n'y a plus rébellion. Viens, on va aller marcher contre lui. Toi, tu ne peux pas faire ça. Moi, je connais des amis ici. À l'heure où je vous parle, ils sont assis devant la télé, avec carton de bière. Ils sont en train de critiquer Dramane. Ils boivent dans l'alcool, ils critiquent Dramane. J'ai dit, mon frère, c'est pas cela qui a fait partie de Dramane. J'étais avec un ami hier. Je lui ai dit, avant-hier, pardon. Je lui ai dit, je suis parti, je lui ai dit, bon, vous êtes assis ici, là. D'en bas, là, vous êtes en train de boire. Critiquer Dramane. Ça, là, va faire partie de Dramane? Non. On dit des sorties dans la rue. Manifestation des partis de l'opposition le 12, là. Félicitations, chapeau à vous. J'étais même pas au courant. Il n'y a pas eu communication. Mais plus de 5000 Ivoiriens dans la rue. Ça n'a rien à voir avec les marins rouges de merde là à Paris, là. Ils sont venus prendre l'argent des contribuables, fabriquer tricot, orange pour donner aux moutons, là. Non, tricot, là, c'est nous, on paye. Tricot de trop, c'est trop, là. Le valise est venu d'Abidjan, j'ai pris pour aller à Rome, moi. Je suis parti récupérer le valise de tricot, là. Et je suis monté dans le train, je suis parti à ça. On a payé 15 €, 15 €. Mais pour vous, là, on fabrique, on vous donne. Avec l'argent des Ivoiriens, quelle honte, quelle humiliation. Mais malgré, il n'y avait pas tricot, il n'y avait pas pain, il n'y avait pas pain, il n'y avait pas sardine. Le 12, on vous a dépassé. La mobilisation était 2 fois plus beaucoup que pour vous. Mais le 26, vous allez comprendre que ce pays-là n'est pas pour vous. Chers Ivoiriens, je vais m'arrêter ici. Hey, le jour, moi, je vais apprendre que le pouvoir de ces animaux-là, ces Djoulamanistan, de Dramanistan, là, ces vendeurs de Bissap, de Nyamakoudji, là, le jour, je vais attendre que le pouvoir est fini. Vous allez voir 1 mois, ça, 1 mois de congé en train de fêter devant vous ici. J'ai la haine contre ces Djoula de Dramane. J'ai la haine contre eux. Des analphabètes, des incultes. Savoir vivre avec les gens, ils ne connaissent pas. Savoir parler avec les gens, ils ne connaissent pas. Regardez les cadres là. Quand ils veulent s'exprimer, ils insultent les gens. Les NCI des merdes là, avec les Ali Djerasouba des merdes là. Tous ces merdes là là-bas. Quand tu es sur les plateaux de télé, pendant que les jeunes intellectuels de PPACI sont là, tu vois les moutons de Dramane, ils sont en train de raconter leur vie. Comme si le pays là c'est pour vous. Cette année-là, ça ne passera pas. Ivoirien, Ivoirienne, Dramane réussit cette année. Même si lui il s'en va, on s'en fout de Dramane. Qui s'en va, il ne va pas, non. Le système de Dramane doit dégager. Ce n'est pas parce que Dramane va partir, il va mettre photocopie qu'on va accepter, non. On dit Dramane n'est pas candidat. Les gens pensent que c'est Dramane seulement, non. C'est tout un système qui doit dégager. Tout un système. Des analphabètes, des incultes, des vendeurs de Nyamakoudji, des apprentis de Gbaga, qui ont pris des armes, qui se sont accaparés de pouvoir sans aucune connaissance politique, oui. C'est les apprentis de Gbaga. Moi, monsieur, un apprenti de Gbaga était dedans. Les vendeurs de Bissap. Quand tu connais la politique, tu n'as pas besoin de prendre les armes. Parce qu'ils ne connaissent pas la politique, qu'ils ont eu recours aux armes pour s'accaparer des pouvoirs. C'est ce que ça veut dire. Gbagbo Laurent, 30 ans dans l'opposition, il a pris le pouvoir sans rébellion parce qu'il connaît la politique. Il connaissait la politique. Gbagbo a fait la politique pour arriver au pouvoir. 30 ans de l'opposition. Contrairement à Dramane Ouattara. Mais il ne connaît pas la politique, il va arriver au pouvoir comment? Donc il a préféré prendre le raccourci, les armes pour venir s'accaparer de pouvoir. Moi je suis pour ça, pour te chasser. Mais malheureusement, nos leaders ne veulent pas. Gbagbo ne veut pas, Soro ne veut pas, Tcham ne veut pas. Donc la dernière solution, c'est de descendre dans la rue contre toi. Quand ça va commencer à Abidjan, prenez l'exemple sur la jeunesse sénégalaise. Macron va lâcher le petit. Mais petit, c'est nous on protège ton pouvoir. C'est nous on protège ton pouvoir. Mais la jeunesse ivoirienne en train de brûler, casser tout ce qui est français. Donc tu n'es plus capable de protéger nos intérêts. Donc il faut quitter. C'est simple. Je dis ça à la jeunesse togolaise. Petit front, il y a des mal là. C'est la France qui protège son pouvoir. Mais dès lors, tous les intérêts français à Lomé sont enfumés. Macron va lâcher le petit. C'est simple que ça. Félicitations à la jeunesse burkinabé. Quand ça a commencé net, l'Assemblée a pris feu. On se dirigeait vers le palais présidentiel. Blaise a compris, il a mis dedans. Sinon, on allait mis feu sur le palais là. Tu es assis dedans, tu es sorti. Face à un dictateur, il n'y a pas de négociation. Il faut le rapport de force. Aujourd'hui, grâce à papa Laurent Gbagbo, papa Soro Diom, papa Tidjane Tcham, on n'a pas un autre choix que de prendre la rue. Chaque jour, il y a des jeunesses qui nous appellent ici.
Arrêtez d'attaquer mon TikTok. C'est pas encore commencé. Oh non, faut pas, ils vont sauter mon compte là encore aujourd'hui, putain. Oh Dieu. Bon, je crois que je vais m'arrêter ici. Ils ont attaqué mon TikTok là, il faut pas, ils vont sauter mon compte là. Mon compte a été sauté, ils ont débloqué, je crois, ça ne vaut même pas une semaine. Donc c'était une petite vidéo après une semaine de convalescence. Voilà un peu ce que je voulais vous dire. On ne peut pas humilier un peu plus comme ça. Un peu plus ivoirien, s'il vous plaît. Je vous demande pardon. Joujou, baisse-toi. Je vais voir ton anus. Joujou, il se baisse. Le gars, il regarde dans mon anus. Après, Joujou, il faut aller appeler ton grand frère pour venir. Lui, je vais regarder son anus. Joujou s'en va appeler son grand frère. Ce que Draman a fait aux Ivoiriens, que je répète, hein. Le gars, il regarde l'anus de mon grand frère. Joujou, il faut aller appeler ton petit frère pour venir. Il a regardé moi mon anus. Il a regardé pour mon grand frère. Va aller appeler ton petit frère pour venir. Je vais regarder lui aussi son anus. Il m'a appelé mon petit frère pour venir. Le gars, il regarde dans son anus. Joujou, il faut aller appeler ton papa pour venir. Joujou va refuser ça. Oui, oui. Je vais dire, monsieur, il faut me tuer. Draman a assez humilié ce peuple-là. Histoire de Moula, le gars de Port-Bouilly là. Je suis sur le choc encore. Hein. Je suis sur le choc. Je suis sur le choc. Attends, un jeune musulman qui a pris les armes au nom de l'islam pour ces Gahanamadins, ces Kafridins, ces Batradins, Draman Ouattara, ces maudits là. Vois mon frère est couché, un jeune. Il est kene, en bonne santé. Il est couché. Un Mougou, c'est derrière. En Côte d'Ivoire, c'est Ouattara. On dit c'est pas Ouattara, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Sinon, si Gbagbo là, je n'ai pas vu ça. Si Bédié, je n'ai pas vu. C'est Ouattara. Charles là, on dit que c'est Gbagbo, non? C'est lui qui était au pouvoir, on dit que c'est lui. Mais moi, je sais que ce n'est pas lui. Mais on dit que c'est Gbagbo. C'est lui qui était là. Papa Arikona Bédié, que ton âme repose en paix. Toi, Bédié se repose au paradis. Nénala. Bédié, il est au paradis. Un simple danse de Mapuka. Mapuka, un simple danse de Mapuka. C'est même pas Oubi, hein. Papa Arikona Bédié a interdit ça en Côte d'Ivoire. Jusqu'à le chef de village sont quittés à Djagé ou je ne sais pas où là, où Mapuka a été créé, pour venir voir Bédié dans le palais présidentiel pour lui dire que ça fait partie de leur tradition. Ça fait partie de leur tradition. Et puis Bédié a laissé. Un simple danse de Mapuka. Quand ça a commencé à naître, Bédié dit stop, c'est pas bon. Ça, c'est pas mon pays, c'est la Côte d'Ivoire. Bédié. Il dit cette danse de Mapuka n'incarne pas la valeur qui incarne mon pays, la Côte d'Ivoire. Bédié, un simple danse de Mapuka. Il a failli stopper ça. Mais aujourd'hui, Draman, on moue nos petits sœurs par derrière. On moue nos petits frères par derrière. Tous les gouvernements de Draman, ils sont tous des Wibi. Il n'y a pas un ministre de Draman qui ne moue pas les enfants en Côte d'Ivoire par derrière. Il n'y en a pas. Parce que c'est ça qui renforce le pouvoir. Dans le système de franc-maçonnique, dans leur système là, franc-maçonnique, quand vous êtes dans franc-maçon là, ils ont leur constitution et leurs règles. Le règle numéro 1, si tu veux le pouvoir, voici ce que tu dois faire. Étant au pouvoir, si tu veux conserver le pouvoir pour toujours, voici ce que tu dois faire. Ils ont des règles. Donc l'un des règles des francs-maçons, l'un des règles sataniques, l'un des règles diaboliques, sataniques de la franc-maçonnerie, c'est de mougou le boda des enfants. C'est de mougou le derrière des enfants. Ça renforce le pouvoir. C'est l'article numéro 1 de tout dirigeant franc-maçonnique. Allez-y demander à Macron, il va vous expliquer. Allez-y lui demander. Le franc-maçon là, dans les gognis là, l'article numéro 1 qui renforce le pouvoir, c'est de mougou le boda de ton papa. Et ils font ça. Ah papa, tu sais où moi je suis là, c'est grâce à Adoué.
Voilà, si je ne fais pas ça, ils vont me chasser. Alors moi, je ne vais pas être chassé. Pour qu'on reste au pouvoir, pour que le pouvoir ne doit pas échapper les Djoula là, pour éviter que le pouvoir tombe dans la main de Bousmane là, on m'a demandé, papa, de moutons derrière. Et papa accepte ça. C'est-à-dire, j'ai dit, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas envie de parler de ça. Je sais. Pour conserver le pouvoir, ils sont prêts à tout. Ces gens-là. Excusez-moi. J'ai mal. Ivoiriens, Ivoiriennes, tous invités le 26, place de la République. Et après, nous allons nous diriger vers l'Élysée, où Macron dort là. Vous comprenez? C'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à vous. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur Zouzou le Gangaba est là. Besoin de vos prières. Un peu fatigué. Je ne me porte pas bien. Là, je vous ai déjà dit ici. Ici, un guerrier. Je deviens un guerrier. Je n'ai pas peur de quelque chose. C'est comme je ne suis pas en bonne santé, que je me promène avec ça. En cas d'agression. Vous comprenez? En cas d'agression. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Combat là, on va continuer. Tout le monde va abandonner ça là, sauf moi. Même celui de l'hôpital. Combat pour le président John Kibafori Soro. Combat pour la libération de notre pays. Combat pour demander pardon à papa Laurent Gbagbo. Ces trois combats-là, même celui de l'hôpital, je vais amener ça. Je vous demande de prier seulement. On est dedans. J'ai mal. Tous les jours. Quand je pense que j'arrivais, j'ai participé à l'arrivée de ces animaux-là au pouvoir. J'ai mal tous les jours. Tous les jours, j'ai mal. Je vous le dis ici. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Rendez-vous samedi, le 26. Au Kosisi Baba Nicolo, grand frère Soulé, tous les organisateurs, je vous demande pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, après, à la place de République, nous devons nous diriger vers l'Élysée, où Macron dort. Ils vont nous stopper sur la route, mais on n'a qu'à essayer. Ça va rentrer dans l'histoire. Pour aller dire à Macron qu'on en a marre de sa femme Draman Ouattara, le bouki, le criminel. L'homme qui a transformé nos pays à un pays de Bodakrouya, à un pays de Wibi. L'homme qui a détruit le mosquée en Côte d'Ivoire, qui est venu s'arrêter sur son testicule, que lui, les musulmans, on ne veut pas qu'il soit candidat. Il est là aujourd'hui. Les imams se mougou entre eux dans la mosquée. On mougou fils de imam, il n'y a rien. Imam lui-même, c'est un maudit. Il ne peut pas ouvrir sa gueule pour interpeller Draman. C'est de ça qu'il s'agit. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée à tous. Que Dieu facilite la libération de notre pays cette année. Non, cette année-là seulement, ça va passer. Cette année seulement, là, ça va passer. Il n'y a rien à faire. La détermination des Ivoiriens, j'ai vu le 12. La manifestation des partis politiques de l'opposition. Ce qui va se dérouler le 26 à l'origine, c'est les activistes qui sont à l'origine. Mais tous les Ivoiriens sont conviés. Vraiment, il n'est rien. Pensez seulement à des choses. Maman, ouais, tous, je suis là. Maman, Zouzou dit qu'on ne peut pas humilier un peuple comme ça. Il ne faut pas oublier ça. Zouzou dit comment le peuple sénégalais a réussi à faire barrage au troisième mandat de l'animal Macky Sall. La réponse, grâce à leur détermination dans la rue, dans tous les diasporas. Merci beaucoup à vous. Bonne soirée. Assalamu alaikum. Que Dieu veille sur vous.